Y'a pas quoi c'est, hein, à lui seulement. Là, stop! Oh là là, coup du marteau, mais il est malade celui-là, là. Monsieur, rangez votre marteau, s'il vous plaît. Mais non, comment il y a des enfants au coup du marteau? Ça va la Côte d'Ivoire? Je vous jure, je suis super content d'être ici ce soir. J'ai failli ne pas être là ce soir. Voilà, je vous dis la vérité. Quand la Côte d'Ivoire elle a perdu 4-0, je suis sorti pour prendre l'air. Je me suis fait arrêter par 2 policiers. Il y en a un, il m'a dit, viens ici, microbe. Je dis, je suis pas un microbe, moi, je suis Boudère, je suis comédien. Il m'a dit, non, t'es un microbe. Et le deuxième, il a dit, laisse-le, il a le palu. Il a vu ma tête, il croyait que j'avais le paludisme, vraiment. Je suis très content d'être ici ce soir. Cette ambiance, ça me rappelle mon premier spectacle. Il y a des gens qui ont vu mon premier spectacle? D'accord. Mon premier spectacle, j'avais choisi comme thème la société de beaux gosses dans laquelle on vit. Parce qu'on vit dans une société, si t'es pas beau, c'est chaud. Hein? Tu me comprends, toi? Hein? T'as une sale gueule, bah rigole, c'est la vie, c'est comme ça, frérot, bah oui. Voilà, laisse allumer, comme ça on voit un peu la tête des gens. Non, mais c'est vrai. Et moi, je savais pas qu'en choisissant ce thème de la bogosité, j'allais devenir le représentant des moches de France. Si, des moches, il en venait des cars entiers pour venir voir mon spectacle. Ils venaient directement de Mochi, un pays où il n'y a que des têtes de fous. Tu sais que ça fait peur, hein, quand le rideau s'ouvre, 800 personnes. Boudère! Une fois, il y en a un, il s'est levé, il m'a dit, Boudère, tu nous représentes. J'ai dit non! On vit dans un monde où on te juge par rapport à ton physique. Non, mais c'est vrai, hein. Moi, en plus, il y en a qui font de la chirurgie esthétique et tout ça. En plus, ça coûte cher la chirurgie esthétique. Hein. Moi, j'ai une cousine à moi, Malika. Elle aimerait bien se faire gonfler les lèvres. Mais bon, comme elle n'a pas d'argent, une fois par semaine, je mets une patate, tu vois. Mais c'est pour l'aider. On vit dans un monde où on te juge par rapport à ton physique. Même mon iPhone 10, quand je fais une reconnaissance faciale, il bug, ce bâtard. Et moi, tu sais, ça m'arrive souvent quand je suis dans la rue, même ici en Côte d'Ivoire. Hein. Je suis dans la rue, on me demande une photo, un autographe, une fois véridique. Une fille super jolie, elle vient me voir, elle me dit, Boudère, on peut faire une photo? Je dis, ouais, y a pas de problème. Elle me dit, oh là là, t'es gentil. En plus, t'as le portrait craché de ma sœur. Je dis, putain, la pauvre. Après, elle m'a montré une photo de sa sœur, il manquait un œil, des dents. Je dis, faut pas abuser quand même. Oh. Et même sur la photo, et puis la gueule, oh. Mais c'est vrai, et moi je savais pas qu'en choisissant ce thème, j'allais devenir le représentant des moches de France. Bon, ce premier spectacle, comme je débutais dans le milieu artistique, j'avais un jeune producteur et il me fallait un tourneur. Alors un tourneur, je vous explique rapidement, un tourneur c'est une personne qui nous trouve des dates pour jouer un peu partout dans le monde. Et j'ai voulu prendre comme tourneur un mec avec qui j'ai grandi, pour lui donner de la force et du travail. J'ai pris comme tourneur mon pote Abdelkrim. Mais avant de vous expliquer la tournée, il faut que je vous explique l'état d'esprit de mon pote Abdel. Parce que mon pote Abdel, c'est un mec qui fume beaucoup de... C'est même plus il en fume du shit, il en mange tellement il est toujours défoncé. Un jour, il est rentré chez lui, il a regardé son père pendant 1 heure comme ça. Son père lui dit, pourquoi tu me regardes comme ça? Il dit, je sais pas où je t'ai vu, toi. Et c'est lui qui a géré ma tournée. On a fait plein de dates, on a joué en Belgique. La Belgique, c'est un public extraordinaire, mais ils n'ont pas de filtre dans leur tête. Je te jure, hein, je te raconte. J'avais fini mon spectacle, il y a un couple qui est rentré dans ma loge. Il dit, bonjour monsieur Boudère, je peux faire une photo avec vous? Je dis, y a pas de problème, entrez. Il dit, t'as vu Monique, il est gentil, hein. En plus, c'est sa tête, c'est pas un masque, hein. J'ai joué ici en Côte d'Ivoire. J'ai joué à Mans. Vous connaissez Mans? À Mans, c'est un public extraordinaire. Mais ils ont des têtes à Mans. Comment je me sentais beau gosse, moi, à Mans? Je marchais dans les rues de Mons, j'étais Georges Clooney. Les filles, quand elles me voyaient, elles se décomposaient. Bon, elles n'étaient pas très composées à la base. Hein. En plus, en partant de Mons, j'ai remarqué un truc. J'ai remarqué qu'il y avait une centrale nucléaire pas loin. Si, et je me suis posé une question. Je me suis dit, est-ce que la centrale nucléaire, elle était là avant les habitants de Mons? C'est pour ça qu'ils ont des têtes de fous. Ou alors est-ce qu'il y avait d'abord les habitants de Mons, puis le gouvernement, il a dit, foutu pour foutu, viens, on met ça là-bas. C'est vrai, hein. Bon, ce que je voulais vous raconter un peu aujourd'hui, c'est que depuis... Attends, je m'entends trop fort. Voilà, c'est du racisme, ça. Vous êtes contents quand même, on a gagné, non? Je savais pas que j'avais autant de cousins en Côte d'Ivoire, moi. Je te jure, depuis ce matin, je sors dans la rue, tout le monde m'embrasse. Oui, faut gagner, faut gagner, faut gagner. Tiens, il faut gagner, c'est vous, fallait pas perdre. Nous, on n'a rien à voir là-dedans. Non, mais c'est vrai, attends. On va bien vous sauver, mais vous avez le Sénégal, là, qui arrive. Ah, le Sénégalais, il est robuste, hein. Non, mais vous inquiétez pas, je vais appeler
président de... On va parler aux arbitres un petit peu. Je crois qu'ils ont oublié dans quel pays ils sont. Parce que Aquaba, oui, mais pas Aquaba 4-0, mon frère. Oh. Non, c'est trop, là. Faut que les arbitres, ils nous aident un petit peu. Faut de temps en temps, ils voient pas le hors-jeu. Ben oui, mais vous êtes trop gentils, vous leur donnez à manger. Faut jamais donner à manger à l'arbitre. Non, ce que je voulais vous raconter, c'est que depuis 8 ans maintenant, je suis papa. Voilà. Bon, vous pouvez m'applaudir quand même. Si, c'est vrai. Hein. Merci. Et mon fils est très beau. Et je vous emmerde, hein, j'aime pas ce silence là. Hein. Vous avez fait la même réaction que mon pote Abdel quand je lui ai envoyé la photo de mon fils. Il m'a dit à Boudère, rends le fils des voisins, ça se fait pas. En plus, moi je suis un vrai papa, j'étais là à la naissance. Hein. C'est moi qui lui ai coupé le kit main libre là. Tu sais, ils m'ont appelé, Boudère, viens, ton fils il est né. Je suis arrivé en courant, c'était l'infernal, la sage-femme qui tenait mon fils. Bonjour, le papa n'a pas pu venir? J'ai dit non, mais c'est moi le père. Elle m'a dit bon, on va faire une recherche ADN quand même. Hein. En plus, moi quand il est né, mon fils il a pas pleuré. Parce que dans la famille, on est des bonhommes. Enfin, il a pleuré quand j'ai pris dans mes bras, il dit regarde, c'est papa. Et t'es pas d'accord, ce bâtard là? Tu sais, je voyais dans ses yeux, il disait putain, sur 1000 mecs connus, je tombe sur Shrek. En plus, on m'avait pas dit un truc. Oh là là, comment j'ai eu peur de ça là. Il y a des drones en Côte d'Ivoire, hein. C'est bien, non, c'est bien, c'est l'argent de la canne, ça. C'était mieux d'acheter des arbitres au lieu d'acheter un drone, mon frère. Vous avez rien compris. On m'avait pas dit, moi, avant d'avoir un enfant, on m'avait pas dit, Boudère, avant d'avoir un enfant, il faut d'abord prendre un crédit à la banque. Parce que ça coûte cher, les enfants. Les couches, par exemple. Moi, je pensais que c'était une couche jusqu'à l'âge de 3 ans. Mais moi, je savais pas qui chiait dessus toutes les 5 minutes. Oh. En plus, des gros caca de bonhomme, moi, pendant 2 mois, je croyais que c'était mon oncle qui chiait dans la couche. Oh. Mais ça coûte tellement cher, les couches, ça m'a traversé l'esprit d'en voler des couches. Un matin, je suis arrivé devant un magasin, j'ai dit, je vais faire un carnage aujourd'hui. Après, je me suis dit, Boudère, t'imagines, tu te fais attraper en train de voler des couches. Tu sais, la honte, tu vas en prison pour vol de couches. T'imagines, dans la cour de promenade, là où il y a tous les prisonniers, là. T'es là pourquoi, toi? Moi? Grosse équipe, grosse équipe. Le gang des Pampers, ouais, c'est nous. Non, mais ça coûte cher, les enfants. En plus, moi, j'habite avec mes parents et mon fils. C'est-à-dire que mon fils, il a une double éducation. Il a la mienne et celle de mes parents. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les grands-parents, comment ils se comportent avec les petits-enfants, c'est un truc de fou. Moi, je suis jaloux. Moi, mes parents, ils font des trucs avec mon fils qu'ils n'ont jamais fait avec moi. Après, moi, j'ai grandi dans une famille très pudique. Tu vois, chez nous, les Marocains, la pudeur, c'est très important. Moi, par exemple, j'ai jamais vu mes parents s'embrasser. Moi, jusqu'à l'âge de 15 ans, je croyais que c'était frères et sœurs. Ben, le mec, il partait le matin, il revenait le soir. Je croyais que c'était un tonton, le gars, tu vois. La pudeur, elle est tellement grande chez moi, par exemple, que mon père ne m'a jamais... Mes parents, ils ne sont jamais venus voir un de mes spectacles. Ben déjà, ils pensent que c'est payant. Et en fait, tu sais, ils ont encore peur pour moi. De toute façon, ils n'ont jamais vu un truc que j'ai fait. Moi, quand j'étais petit, j'étais super fort au foot. Hein. Ils sont jamais... Ah si, j'étais fort. Hein. J'ai joué 12 ans en moins de 8 ans. Et tu sais, c'est un truc de fou comment les grands-parents ils se comportent avec les enfants. Je vois mon père, comment il se comporte avec mon fils. L'autre jour, mon père et mon fils, ils jouaient à la bagarre pour rigoler. Et mon fils, il lui mettait des vraies patates. Et mon père, il était mort de rire. Et moi, j'étais là, oh, la chance. L'autre jour, je dis à mon père, je dis, papa, il est 4 heures, je vais aller chercher le petit à l'école. Il m'a dit, attends, Boudère, je t'accompagne. On y va, et sur le chemin, il s'arrête à une boulangerie. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Il me dit, ben, il est 4 heures, c'est l'heure du goûter, je vais lui acheter un pain au chocolat. Et moi, tu m'as jamais acheté de pain au chocolat! À chaque fois que je voulais un pain au chocolat, il me disait, ta mère, elle va trop faire des pains au chocolat. Elle prenait une demi-baguette et mettait du chocolat en poudre, ouais. En plus, moi, le fait qu'il lui achète, ça m'a vexé. Parce que je vous explique. Moi, je suis dans une famille de radins, de crevards. Je suis d'origine marocaine. Je suis d'un petit patelin. On a cette réputation d'être des radins. On est les Auvergnats du Maroc. Mon père, il a remercié Dieu toute sa vie de lui avoir donné des enfants de petite taille. Comme ça, il ne nous achète pas d'autres habits. Ce pantalon, j'ai depuis que je suis au collège, moi. Hein. Avant celui-là, j'en avais un autre. Un jean, il était magnifique. Mais je faisais semaine A, semaine B avec mon frère. Quand ce jean, il s'est déchiré avec mon frère, on a pleuré comme si on avait perdu un proche. J'ai plus pleuré pour mon jean que pour ma grand-mère. C'était un 501, c'est normal. Moi, j'ai tellement été élevé... Attends, il marche pas. Il marche dans le micro. Vous m'entendez bien ou pas? Voilà. Je continue ou pas? Ah bah, rajoute un peu. Non, je rigole.
J'en étais où déjà? Voilà, tu suis pas, toi, t'as pas de molaire, mon frère, suis. Non, mais ceux qui sont mis là, on teste des médicaments sur vous, quoi. Vous avez tous des têtes bizarres. Ils ont mis les plus moches de Côte d'Ivoire ici. Comme ça, moi, je me sens beau gosse. C'est ça, hein? Il te manque une lèvre, c'est comment? Non, mais... C'est un truc de fou, hein. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, une fois, j'étais en CE2, en primaire. La maîtresse, tu sais, j'ai tellement été élevé dans la radinerie. Un jour, je me rappelle, j'étais en CE2. La maîtresse, elle nous a dit « Allez, les enfants, on va faire du calcul mental. Tiens, lève-toi à bout d'air. » Je dis « Madame, je suis debout, arrêtez vos vannes, c'est fatigant. » M'a dit « Mon petit bout d'air, si ton père te donne 5 francs, et après, il te rajoute 5 francs, combien de francs ça fait dans ta poche ?» Je dis « Madame, ça fait rien. » Elle m'a dit « Ah, bout d'air, tu connais pas les maths. » Je dis « Toi, tu connais pas mon père, ouais. » Jamais il m'aurait donné 10 francs, même dans un exercice. Un jour, il est rentré comme ça à la maison. « Habillez-vous tous !» On lui a dit « Oh, papa, tu vas nous emmener au restaurant ?» Il a dit « Non, je vais couper le chauffage. » Un matin, en plein petit déjeuner, ma mère, elle a dit à mon père « Tu sais de quoi j'ai rêvé hier ?» Il lui a dit « Non. » Elle a dit « J'ai rêvé que tu m'achetais un collier en or. » Il lui a dit « Ah bon ? Ah ben si t'es sage, ce soir, dans ton réveil, ce soir, dans ton sommeil, je t'achète des boucles d'oreilles. » L'hiver dernier, il faisait super froid dans Paris. Je rentre chez moi, je dis à mon père, papa, t'abuses, allume le chauffage. Il fait plus froid que dehors. Il m'a dit, ben va dehors. Son frère, mon oncle, alors lui, c'est le plus grand radin de la planète. Un jour, on était petits, on faisait plein de bêtises. Il faisait super chaud dans Paris. Il est rentré comme ça. Il nous a dit, calmez-vous les enfants. Si vous êtes sages, ce soir, je vous montre la photo d'un enfant qui mange une glace. Et nous, on se faisait tourner la photo. L'hiver dernier, ils sont venus manger chez moi. Il y avait mon petit cousin Samir de 5 ans. Il avait le crâne complètement rasé. Je dis, mais Samir, c'est quoi cette coupe? Il fait moins 20 dehors. Il m'a dit, Boudère, c'est pas de ma faute. C'est de la faute de mon père. Tout à l'heure, on était à Carrefour. Je regardais une bouteille de shampoing. Et pour pas me l'acheter, il m'a rasé la tête. Je dis, heureusement, tu regardais pas le dentifrice. T'as enlevé les dents, sinon. Merci, mesdames et messieurs. Merci de m'avoir écouté. C'était Boudère. Mesdames et messieurs, merci. Mesdames et messieurs, faites du bruit pour toutes les personnes qui ont organisé cette soirée, qui organisent des soirées depuis 30 jours. Je voudrais vraiment vous lever. Levez-vous pour eux. Karim Ouattara et toute son équipe, vraiment. Valérie, merci, parce que c'est grâce à elle que je suis ici ce soir. Merci à Dooms. Merci à Sané. Merci à tout le monde. Merci aux filles qui vous ont reçus. Merci aux garçons qui vous ont reçus. Merci à la sécurité. Continental Sécurité. Mesdames et messieurs, j'ai passé un moment exceptionnel ici en Côte d'Ivoire. Je suis là depuis lundi. Je mange, je bois, je m'amuse, je rigole avec tous les Ivoiriens. Et la Coupe d'Afrique, c'est ça. Et je suis super content parce que la Côte d'Ivoire a donné un vrai exemple de l'organisation et du bienfait de la Coupe d'Afrique. Donc bravo à vous les Ivoiriens. Tapez fort dans vos mains. Voilà. Et je vais vous dire encore un dernier truc. En plus, voilà. Et je vais vous dire un dernier truc. Vous êtes qualifiés aujourd'hui, c'est pas pour rien. Vous avez été repêchés, vous êtes qualifiés grâce au Maroc, ça aurait pu être une autre équipe. Mais dans le football, après, c'est que des matchs. Vous êtes capable de battre le Sénégal, vous êtes même capable d'aller en Coupe de gagner votre coupe. Vraiment, faut y croire. Après, une dernière chose, et j'arrête sur ça, ce n'est que du sport, que du football. On est tous des Africains, on va tous gagner cette coupe. Et on est tous des frères. C'est ce qui est le plus important. Merci à vous tous. Merci ma belle.